Ils sont professionnels de la fiscalité, investisseurs, chefs d'entreprise, institutions financières, organisations régionales et internationales à prendre part à cette 8e conférence internationale annuelle fiscale que le Togo s'honore d'accueillir. La rencontre, organisée par l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest UDOFAO, l'Association des professionnels de la fiscalité du Togo APF Togo et l'Office togolais des recettes OTR, se veut un creuset pour ces acteurs afin de discuter des sujets de mobilisation des ressources internes au profit du développement socio-économique. La conférence annuelle fiscale permet à l'Union des ordres fiscaux chaque année de faire rencontrer l'ensemble des professionnels de la fiscalité, qu'il s'agisse des professionnels aujourd'hui du secteur privé et du secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires, les partenaires au développement. C'est la raison pour laquelle chaque année il y a un thème précis qui est aujourd'hui mis en place pour permettre en fait de débattre sur les questions qui concernent nos économies et nos populations. Les enjeux, c'est aujourd'hui mobiliser le maximum de recettes possibles pour faire face aux projets de développement. Dans le passé, vous pouvez vous rappeler, on tire, si vous examinez le budget de l'État, il y a ce qu'on appelle les tirages sur emprunts étrangers. En un certain moment, les pays africains ont abusé en fait de ces tirages sur les emprunts. Mais aujourd'hui, nous devons mobiliser nos recettes intérieures pour pouvoir faire face à ces projets de développement. Sinon, nous serons coulés sous le poids de la dette et les intérêts de la dette. Les avancées dans la mobilisation des recettes fiscales intérieures en Afrique au XXIe siècle, c'est le thème retenu pour cette 8e édition de la CIAF. Pendant 2 jours, plusieurs sous-thèmes vont meubler les discussions. 4 thèmes en fait qui seront abordés, qui concernent en fait la mobilisation des recettes. Vous savez, la mobilisation en fait des recettes, c'est la rencontre de l'administration et des contribuables. La rencontre de l'administration et des contribuables peut se faire de plusieurs manières. Peut se faire de manière spontanée, le contribuable qui va déclarer en fait de son chef, ou de manière plus ou moins forcée, parce que l'administration vient vers le contribuable pour pouvoir en fait aujourd'hui demander en fait des déclarations et des règlements. Mais derrière, l'administration aujourd'hui a également l'obligation même de procéder à une reddition des comptes. L'argent des contribuables en fait, qui est utilisé doit servir en fait aujourd'hui à financer des projets de développement. Et c'est là où on attend aujourd'hui les administrations publiques pour pouvoir dire nous avons réalisé tel projet ou tel autre projet. C'est ce qui instaure ensuite la relation de confiance entre l'administration fiscale et les contribuables. C'est l'ensemble de ces thèmes qui seront abordés. En relevant la place des PME, PMI dans l'économie des pays et l'attention qu'il faut leur accorder, le ministre du Commerce, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette 8e conférence internationale annuelle fiscale, a appelé les administrations fiscales à entretenir de bonnes relations avec les opérateurs économiques pour une meilleure mobilisation des recettes au profit des États. La vente aux enchères publiques est un mécanisme structuré de négociation par lequel un agent économique met en concurrence plusieurs autres agents en vue de leur vendre ou de leur acheter des biens ou des services aux meilleures conditions dans un laps de temps. Cette vente aux enchères publiques, selon l'histoire, provient de la France. La vente aux enchères publiques est organisée au Togo depuis des années, mais reste très peu connue des citoyens. Les procès n'ont pas été visibles dans le temps, comme d'ailleurs actuellement. C'est les huissiers qui faisaient le travail. Ça serait répandu au Togo ici. Au Togo, la procédure existait. Par la loi de 1932, par les huissiers. Mais la loi qui nous régit actuellement, la loi 040-2011, signée par le président. Cette opération se déroule périodiquement après un appel d'offres. Les acteurs clés en la matière expliquent ici le processus, les étapes et les démarches à suivre pour une vente aux enchères publiques. Comment se déroule la vente? Dans le cas de vente judiciaire, par exemple, l'huissier va, l'avocat plaide le dossier, l'huissier, il procède à l'exécution de la décision, et quand l'intéressé ne paye pas, l'huissier va saisir, et le commissaire priseur maintenant, il écrit au débiteur que votre dossier est à notre niveau, nous vous demandons de vous rapprocher de nous pour le paiement, pour qu'on vous libère les effets saisis. S'il vient, s'il paye avant le démon la vente,
on lui restitue les effets. Mais s'il ne paye pas, la vente a lieu. La vente judiciaire, par exemple, lorsque la juge, je vous délivre un bordereau d'adjudication. Je vous dis, d'abord, on me l'objet en vente. Mise à prix, 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, 100 000 une fois, 100 000 deux fois, 100 000 trois fois. S'il n'y a plus personne, avec mon marteau, j'adjuge. Je tape sur l'objet. C'est le fait de taper l'objet avec mon marteau qui clôt le dossier. La vente aux enchères publiques se déroule sous la supervision du commissaire-priseur. Qui est cette personnalité? Quelle est sa mission? Les réponses, les voici. Pour être commissaire-priseur, il faudra que vous ayez une maîtrise en droit privé et une connaissance d'histoire, ou une attestation d'histoire de l'art ou d'histoire dans une université ou autre. Vous avez un master en droit privé et ensuite une attestation d'histoire. Le ministère lance un concours d'accès au centre de formation des professeurs judiciaires qui est à l'université. Quand vous réussissez, faites 2 années. Faites 2 années de cours théoriques. Et au mois de cours théoriques, en ce moment-là, vous venez, on vous répartit dans les cabinets pour 2 ans aussi. Donc, c'est cumulatif. Et pour 2 années maintenant, vous faites votre mémoire. Quand vous êtes admis, vous n'êtes pas commissaire-priseur. Vous êtes titulaire du diplôme de priseur, mais le titre de commissaire-priseur est nommé par notre chancellerie, par le ministère de la Justice. Les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels chargés de procéder dans des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur à la vente d'enchères publiques des meubles et effets mobiliers corporels. Dans le processus de vente aux enchères publiques, le commissaire-priseur et son équipe sont confrontés à d'énormes difficultés. Les gens font la folle enchère et disparaissent. Il y a des gens qui font une coalition entre eux et puis on laisse une personne monter l'enchère. Et puis ils se disent entre eux, ne montez pas jusqu'à tel temps. Et que nous souhaiterons que nos ventes aux enchères publiques, que les ventes judiciaires, les ventes volontaires soient confiées uniquement au commissaire-priseur puisqu'on n'est pas nombreux. Le souci majeur pour les acteurs est de poursuivre les actions pour promouvoir le secteur. Ils souhaitent que leurs doléances soient prises en compte dans la prise des décisions. Nombreuses sont ces pratiques humaines qui ont des impacts non négligeables sur le couvert environnemental. Au rang de ceci, l'on note les énergies fossiles. Des énergies a priori non renouvelables, alors épuisables au fil du temps et dont l'extraction ainsi que la transformation engendrent souvent l'émission de quantités assez importantes de CO2, principale cause de réchauffement climatique. Ainsi, face à tout ceci et dans un souci de protection environnementale, mais également pour arriver à une indépendance énergétique, l'on préconise l'utilisation d'énergies renouvelables, encore appelées énergie verte ou énergie propre. Quand on parle généralement des énergies renouvelables, on veut d'une manière ou d'une autre parler des énergies dont la source de production est renouvelable sur une échelle humaine. L'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, biocarburants. L'utilisation de ces énergies vient surtout répondre à l'un des objectifs de développement durable, ODD, notamment en son point 7, qui prône la garantie, ainsi que l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et surtout modernes à coût abordable. Des avantages multiples par rapport aux énergies fossiles, même si des défis restent encore à relever. L'avantage de ces énergies que nous pouvons dire par rapport aux énergies fossiles, c'est des énergies qui permettent en quelque sorte de préserver l'environnement humain et par ricochet la vie humaine sur la Terre. Les énergies renouvelables n'ont pas de rejet polluant conséquent dans l'atmosphère. Donc c'est pourquoi ces énergies sont généralement appelées des énergies saines et propres. Conscient des avantages des énergies renouvelables, le gouvernement togolais a décidé de mener une action déterminée dans la lutte contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables un credo essentiel de sa politique énergétique. Un engagement des plus hautes autorités du pays auquel plusieurs associations œuvrant dans les énergies renouvelables apportent leur contribution. Au Togo aujourd'hui, nous remercions les gouvernants, surtout le chef de l'État, son Excellence Faure Essoufzina Gnassingbé, il faut le reconnaître,
Parce que aujourd'hui, il a fait des énergies renouvelables son cheval de bataille. Le président de la République a voulu d'ici 2030, c'est-à-dire à l'horizon 2030, que tous les foyers togolais soient alimentés en électricité. Les énergies renouvelables aujourd'hui au Togo particulièrement est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et que les actions sont menées par le gouvernement, aussi bien que les organisations de la société civile. Du côté de la société civile, nous faisons la promotion, la sensibilisation particulièrement et la formation, parce que nous disons généralement qu'il faut installer l'énergie solaire, c'est une chose. Faire la maintenance et la réparation, c'est une autre chose. Ainsi, pour baliser la voie aux énergies renouvelables, le Togo a renforcé son arsenal juridique avec la loi relative à la promotion de l'électricité à base des ressources d'énergie renouvelables. Ce texte définit le régime juridique régissant les installations, les équipements, les biens matériels et les stockages. Dans ce sens, des exemptions de taxes ont été introduites sur les importations et les achats d'équipements destinés à la production d'énergie renouvelable pour la consommation domestique. C'est historique. Le Togo est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames se sont qualifiés à l'issue de la seconde manche du deuxième tour préliminaire de la compétition disputée ce mercredi face aux Panthères du Gabon. La bande Atometikaï s'est imposée 2-1 comme au match aller disputé au Togo. Très entreprenante à l'entame du match, les Gabonaises ont obtenu un pénalty qui sera arrêté par Amoklou Amé, la gardienne de but du Togo. 5 minutes plus tard, Sama Koudoukalo ouvre le score pour le Togo. Les éperviers dames mènent au score 1-0 à la demi-heure de jeu, score qui conduit les deux équipes à la pause. Revenus des vestiaires, les Gabonaises obtiennent l'égalisation à la 58e minute. Les éperviers dames vont reprendre l'avantage du score à 9 minutes de la fin du temps réglementaire par l'entremise de Yayate Kiyatou, rentré en jeu un peu plus tôt. 4-2 à l'agrégat des deux matchs. Les éperviers dames sont donc qualifiés pour la première fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine. Pour cette année, la CAN féminine de football est la 14e édition du genre et elle se joue au Maroc du 2 au 23 juillet prochain.